Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les festivités marquant l'an 63 de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire ont été annulées. Cette annulation fait suite à la période de deuil décrétée après le décès du président Henri Konan Bédié. Dans les rues d'Abidjan, les Ivoiriens se prononcent sur la décision. Vous les entendrez dans ce journal. En Éthiopie, la multiplication des combats armés ces dernières semaines entre les soldats et des combattants de milices locales inquiète. Le gouvernement a déclaré aujourd'hui l'état d'urgence. Selon le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed, il est devenu difficile de contrôler ce mouvement inacceptable avec la loi actuelle. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 sur RTI2 et vous faites toujours bien. Tout d'abord, dans le chapitre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est désormais officiel. L'année préparatoire, médecine, pharmacie, odontostomatologie, communément appelé tronc commun, est supprimée. L'annonce a été faite par le ministre Adama Diawara. Selon lui, cette décision a été prise afin de réduire le nombre d'échecs trop souvent élevés lors du concours devant sanctionner l'année préparatoire. C'est désormais un peu plus de 600 étudiants qui seront admis dès la première année en médecine, pharmacie et odontostomatologie. Cette annonce du ministre a été accueillie avec beaucoup de joie par les étudiants présents à la 6e édition des journées d'orientation du bachelier. L'année préparatoire, médecine, pharmacie, odontostomatologie était redoutée pour sa fonction de goulot d'étranglement. Une épidémie de peste porcine a été détectée à Soubré. C'est le directeur régional des ressources animales et halieutiques qui l'annonce. Selon Coutouin Henri-Pierre Claver, au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans le sous-quartier Djessouloubo du quartier Gabon de Soubré. Immédiatement, la direction régionale des ressources animales et halieutiques de Soubré, saisie, a mis en œuvre une enquête épidémiologique afin d'identifier les dangers sanitaires en cause avec l'appui d'un cabinet vétérinaire de la place. À l'entendre également, cette situation inhabituelle traduit la réapparition de la peste porcine africaine, qui est une maladie hautement contagieuse qui touche les porcs domestiques et sauvages, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 100% dans les élevages. Face à la gravité de la situation, la direction régionale des ressources animales et halieutiques a procédé à l'abattage et à l'incinération de 38 animaux dans 2 fermes du quartier Djessouloubo. Les éleveurs ont été invités à la désinfection des 2 fermes ainsi que le matériel d'élevage. Un arrêté préfectoral a aussi été pris pour désinfecter le département de Soubré de la peste porcine africaine. Cela faisait déjà quelques mois que le dispensaire municipal de Trashville était fermé pour réhabilitation. Après l'avoir entièrement équipé et doté de personnel soignant, le conseil municipal procède à sa réouverture au grand bonheur des populations. C'était ce mercredi 2 août dernier dans l'enceinte de la mairie de Trashville, comme nous le montre Clément Bocco. Les populations de Trashville poussent un ouf de soulagement. L'infirmerie qui d'ordinaire était réservée au personnel de la mairie est désormais transformée en un dispensaire municipal qui permet ainsi aux populations d'avoir accès aux soins primaires. Ces travaux ont été financés par la mairie et ses partenaires. L'hôpital est aujourd'hui bien équipé et a eu un renforcement du personnel soignant. Un geste salué par les bénéficiaires. Ça nous soulage beaucoup de savoir que le dispensaire est ouvert. Parce qu'on a les consultations gratuites, on emmène nos enfants, nos mamans, nos maris. Vraiment, le maire Amicha, on ne sait pas comment le remercier. Pour le conseil municipal, ce geste vient renforcer les efforts du gouvernement qui œuvre pour l'augmentation des centres de santé et l'amélioration du plateau technique de la santé. Moi, en tant que population de Trashville, en tant que malade, quand je viens, je ne paye rien. Du carnet jusqu'aux médicaments. Mais il faut habiter Trashville. Aujourd'hui, ce sont des locaux réhabilités, ce sont de nouveaux équipements qui ont été installés. Nous avons renforcé le personnel grâce au ministère de la Santé qui nous a dépêché 2 médecins fonctionnaires et nous avons recruté le personnel local parmi les enfants de Trashville. Mais nous avons aussi la politique qui consiste à dépêcher nos médecins dans les familles. Donc c'est une politique de santé globale que nous sommes en train d'installer au niveau de la commune afin que cela réponde aux vœux du président de la République et de son chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi, et du ministre de la Santé, mais également aux attentes des populations de la commune de Trashville. À travers ce geste, le conseil municipal de Trashville
entend renforcer la résilience des populations face aux différentes pathologies. Dans l'Agnébitiassa, les acteurs de la filière café-cacao ont été formés à l'importance de la carte du producteur et à l'éducation financière. Le Conseil café-cacao, celui de la régulation, de la stabilisation et du développement du binôme café-cacao, ainsi que la société coopérative ivoirienne de négoce de produits agricoles ont un objectif clair à travers cette formation, que les acteurs gèrent au mieux les revenus de la vente des produits à Agboville. Le reportage de Parga Sorokone d'Emadongi. Mieux gérer et mieux utiliser les revenus de la vente des produits. Être financièrement indépendant. Comprendre comment fonctionne un budget afin de mieux gérer son argent. Des problématiques au cœur de la formation des producteurs et planteurs de café-cacao de la région de l'Agnébitiassa. Formation portée essentiellement sur l'importance de la carte du producteur et sur l'éducation financière des planteurs de café-cacao de cette région. Une initiative du Conseil café-cacao et du Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao. Cette carte-là est très importante parce que c'est le premier pas vers la bancarisation des producteurs. C'est ce qui leur permet aujourd'hui de recevoir le juste prix du cacao fixé par les autorités. On a entendu aujourd'hui beaucoup de questions qui sont liées à la sécurité au nom de ces planteurs. Et si en utilisant une carte de paiement digitale, on peut au moins régler ce problème de société, voilà encore un plus pour cette carte qui a été faite en collaboration avec Panelis. On a tendance à voir que les planteurs, ils ont des revenus, mais ils n'arrivent pas à gérer ces revenus-là. Donc cette formation d'abord a pour objectif principal d'amener chaque planteur à être indépendant financièrement. Cette formation a vu la participation de plusieurs associations et coopératives de café-cacao, dont celle de la Société coopérative ivoirienne des négoces de produits agricoles SIMPA. Cette formation doit se faire partout parce qu'aujourd'hui, beaucoup de planteurs ont la carte mais ne connaissent pas comment l'utiliser. Et pas seulement la carte, comment gérer les ressources. Faire un budget, c'est vraiment très important. Cette carte-là permettra aussi aux producteurs de vendre de manière sécurisée son produit, puisqu'il n'aura plus à transporter le cash qui est issu de la vente du produit. Désormais mieux outillés, les planteurs saluent l'initiative de la carte du producteur qui vient ainsi les sécuriser et les mettre à l'abri de tout danger. Mais aussi, se réjouissent de cette formation qui, selon eux, vient à point nommé. Je sais qu'avec la carte, je peux économiser beaucoup d'argent et je ne vais pas aussi faire des dépenses inutiles. Il faut d'abord écrire ce que je dois dépenser, il faut écrire. Une fois que j'ai écrit, maintenant je peux savoir les dépenses à effectuer et puis s'il y a un peu, je peux garder. Comme ça, désormais, j'ai un peu d'argent. C'est ce qu'on vient de m'enseigner, c'est très bon. Responsables de coopératives, producteurs, planteurs de café et de cacao de la région de l'Agnébitiassa, tous souhaitent d'autres formations en vue de leur permettre de mieux planifier et de mieux gérer leurs différents revenus. En religion, les chrétiens des églises des Assemblées de Dieu de la région Abidjan-Centre veulent désormais annoncer la bonne nouvelle. Ils sont à une convention depuis le mercredi au stade d'Angré dans la commune de Cocody. Les fidèles sont amenés à travers des enseignements et des actions à fortifier leur foi et assumer aisément la mission assignée par Dieu lui-même. C'est ce que nous dit Théodore Zozo et Clément Boko. Stade d'Angré, commune de Cocody. Les fidèles chrétiens des églises des Assemblées de Dieu sont venus nombreux à la première convention de l'année de la région Abidjan-Centre. Une union de prière pour la stabilité individuelle et celle de la Côte d'Ivoire. Nous faisons cette convention sous l'égide de la mission que le Seigneur nous a demandé, parce qu'il dit d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc une manière de remobiliser le peuple de Dieu à cette vision, à cette mission. Des louanges, des offrandes, des prières, des actions prophétiques et de délivrance, des enseignements donnés par l'orateur principal, Dr Yahi Evert, pour raffermir la foi de ces fidèles chrétiens. Ainsi, ils pourront aller évangéliser partout dans le monde. À travers l'enseignement que nous allons apporter, c'est donc une façon
d'équiper les frères et sœurs, une façon de les amener à être restaurés de par la puissance du Saint-Esprit et donc étant nourris, étant restaurés, ils seront en mesure d'aller propager la parole de Dieu avec efficacité. Des actions bien perçues par des participants qui attendent beaucoup de cette convention. Je suis venue à cette convention pour que j'aie un eau profonde avec Dieu, pour que j'aie encore plus de foi et que ce que j'ai amené dans le Seigneur, il demeure encore plus, pour que Dieu me donne encore de force pour faire son œuvre. À la sortie de ce programme, nos souhaits, après avoir fini de recevoir les 12% de tout à l'heure, tu auras l'occasion de parler efficacement de la part de Dieu et pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, pour la gloire de son nom. Si Jésus le garde, celui qui garde un pays garde en vain. Donc nous sommes venus pour invoquer le Tout-Puissant, pour qu'il ait ses yeux sur cette nation. Et l'Éternel, qui est notre Dieu, bénira ce pays. Durant 4 jours, cette section des églises des Assemblées de Dieu, région Abidjan Centre, a prié pour les malades, les familles et la paix en Côte d'Ivoire. Prenons à présent la direction du Burkina Faso, d'où nous revenons. Le site de sculpture sur granit de Lango est l'un des endroits touristiques les plus visités de ce pays. Un site extraordinaire de plus de 300 œuvres sculpturales faites par des artistes venus du Burkina, de Côte d'Ivoire et de toutes les contrées du monde. Les visiteurs comme nous y vont toutes les semaines pour découvrir ces merveilles sorties de terre. Le reportage. Bienvenue sur le site de sculpture sur granit de Lango. Un site construit en 1989 dans le village de Lango, situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, précisément dans la ville de Zignaré. C'est ici que viennent croiser la pierre, depuis une trentaine d'années, des sculpteurs de tous les pays du monde. Au total, ils sont une centaine de sculpteurs ayant produit environ 300 œuvres. À l'entrée du site, le monument du 3e millénaire nous accueille. Cette sculpture, conçue par une dizaine d'artistes burkinabés, raconte l'évolution du monde. C'est un monument qui traduit le passage de l'Afrique traditionnelle vers l'évolution. Voilà, nous avons les 2 premières stèles. Et ces 2 premières stèles nous présentent la culture, la civilisation africaine en 8 plaques de bronze. Mais à partir de la porte que nous traversons pour entrer dans la modernité, nous avons cette mondialisation qui est regroupée en 4 propositions, où on verra déjà la technologie, ainsi de suite, jusqu'à la conquête de l'espace à travers les fusées et les satellites. Vincent Sango, comme tous les guides touristiques du site, connaît par cœur l'histoire, l'auteur et le message que véhicule chaque œuvre. Remarquez bien qu'en bas, on a une seringue. Voilà, et l'artiste sur la seringue bouche le bout de la seringue. Voilà, donc après Marie-Claude dira que le malade n'a pas forcément besoin des injections. Il a aussi besoin de la société, il a besoin de la communauté. Il ne faudrait pas qu'on les rejette. À l'instar de la souffrance, les sculpteurs mettent en exergue à travers des œuvres zoomorphes, abstraites, figuratives ou anthropomorphes, plusieurs thèmes. La vie, la femme, la course aux richesses, le masque dans la société traditionnelle, le pouvoir ou encore la mort. Et cet artiste s'intéresse aux pas de pied. Et voici 2 empreintes de pied, là où il met 2 visages à l'intérieur pour dire que ce sont les pas que nous faisons qui guident notre esprit. Et le pas reculé est une personne qui reste toujours à la maison renfermée. Quand vous êtes à la maison, voici que vos yeux finiront par se renfermer sur vous. Vous ne découvrez pas des nouvelles choses, c'est pas bien. Et l'esprit se renferme, vous êtes limité. Malheureusement, vous pensez tout connaître, vous avez la bouche ouverte, vous parlez beaucoup. Et Romain nous dira, il faut toujours sortir pour en profiter, pour visiter. Et quand vous sortez le pas en avant, les yeux s'ouvriront, l'esprit se libérera et la bouche se fermera à moitié. L'une des particularités du site de sculpture sur granit de Lango, cette savane hérissée d'arbres rabougris, d'herbes jaunies et d'affleurements granitiques. Un cadre idéal pour nourrir une imagination féconde et faire naître de la pierre de magnifiques œuvres. Nous avons, en plus d'un site touristique sur granit, un site naturel. Voilà, où tout est délaissé, tout est laissé naturellement, où on peut voir certaines plantes, certains arbres que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le site des sculptures sur granit de Lango est l'un des sites les plus visités du Burkina Faso. Il a même atteint le pic de 10 millions de francs CFA de recettes annuelles et obtenu en 2016 le prix du meilleur site touristique du pays.
Tous les week-ends, des touristes viennent des 4 coins du monde admirer la beauté des œuvres. C'est vraiment impressionnant. On se dit dans 10 ans, 20 ans, même 100 ans, les enfants qui vont venir, ils ont des traces. Voilà. Donc, ils pourront apprendre beaucoup avec toutes ces granites-là qui racontent chacun une histoire. On est venu ici pour visiter ce site-là qui rentre toujours dans cette ordre d'idée de pensée, de respect de nos cultures, de nos idéaux et bien sûr de la communion culturelle. Ici, on retrouve les valeurs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il faut partir de quelque part pour pouvoir, il faut avoir un repère. Et ce repère-là, c'est sur ces genres de sites-là qu'on les retrouve. Lango, c'est aussi la contribution à l'éclosion de talents. Son fondateur, Kisiriki, collabore avec des jeunes sculpteurs burkinabés et étrangers sur des projets. C'est le cas du jeune ivoirien Lambert Aka, présent depuis quelques jours à Lango. Celui-ci rêve d'ailleurs d'inscrire son nom dans le livre d'or du site. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore d'œuvre ici, mais ça vient. Ça vient parce qu'il aura un prochain symposium ici. Et là, j'essaierai. Pour participer aux différents symposiums de sculpture sur granit de Lango, les sculpteurs doivent au préalable bénéficier d'une invitation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Le directeur régional de l'Office national du tourisme burkinabé lance un appel aux artistes sculpteurs du monde. Chaque artiste, d'où qu'il soit, vienne sculpter la pierre à Lango. Nous souhaitons que, dans la mesure du possible, chaque pays soit représenté donc sur le site du Symposium international de sculpture sur granit de Lango. Le site de sculpture sur granit de Lango est le seul site granitique à ciel ouvert dans le monde. Il accueille tous les ans plus de 10 000 touristes. Ce site est un véritable terrain d'aventure de plusieurs hectares où des artistes burkinabés, mais aussi internationaux, font parler la pierre, jadis muette. Revenons justement en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, la Direction générale du protocole d'État a annoncé hier l'annulation des festivités de l'an 63 de l'indépendance de notre pays. Ces festivités devraient avoir lieu sur l'autoroute à péage de Grand Bassam. Elles ont été annulées après la période de deuil national décrétée pour honorer la mémoire du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République, décédé le 1er août dernier. Nous vous avons tendu notre micro ce vendredi pour savoir ce que vous en pensez. Abdelaziz Guira. L'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ne sera pas marqué par des festivités comme cela a été les années précédentes. Cette année, le traditionnel défilé militaire laisse place à une cérémonie de prise d'armes le 7 août prochain au palais présidentiel. Cette décision a été annoncée par un communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Une décision qui fait suite au décès de l'ex-chef d'État, Henri Konan Bédié, au soir du 1er août dernier. Dans le district d'Abidjan, elle ne fait pas l'effet d'une surprise. On vient de perdre une personnalité qui n'est pas à négliger. Et aujourd'hui, s'il y a une indépendance qui doit venir, je sais bien que l'indépendance ne prime pas sur les hommes. Est-ce que vous voyez? Et donc, si une personnalité de ces gens décède et qu'on reporte l'indépendance, c'est tout à fait normal que tout le peuple sache qu'effectivement, c'est compte tenu du décès de ce personnage-là que nous avons, la fête a été reportée. Chaque année, c'est avec un réel plaisir que nous assistons à la commémoration de la fin de l'indépendance avec les défilés et toutes les autres festivités. Mais cette année, avec la situation particulière, le décès d'un digne fils de ce pays, l'ex-président Henri Konan Bédié, qui a été l'un des artisans de la Côte d'Ivoire moderne du boom économique avec le président Oufoué. C'est tout à fait normal que son petit frère, son excellent le président Alassane Ouattara, ait déclaré 10 jours de deuil national pour commémorer la mémoire de notre illustre disparu. Bien au contraire, la décision est saluée par la population. Je salue la décision du gouvernement. Aujourd'hui, s'il y a eu ce décès, c'est normal que toute la Côte d'Ivoire soit en deuil. Alors nous avons nous attelés à tous pleurer ensemble avant de faire l'indépendance. Le malheur a frappé la Côte d'Ivoire en raison du décès de l'ex-président Henri Konan Bédié. Et le président de la République décide comme ça de ne pas organiser une fête éclatée. C'est pour nous un symbole de solidarité, un symbole de cohésion et de vivre ensemble. Et c'est à saluer. Nous venons aussi
apporter tous notre soutien à la famille éplorée et dire que la Côte d'Ivoire reste une et indivisible. En plus de l'annulation des festivités de la commémoration de l'indépendance, un deuil de 10 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Comme annoncé en titre, en Éthiopie, la multiplication des combats armés ces dernières semaines entre les soldats et des combattants de milices locales inquiète. Le gouvernement a déclaré aujourd'hui l'état d'urgence. Il est devenu difficile de contrôler ce mouvement inacceptable avec la loi. En Russie, le célèbre opposant Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a été condamné à 19 ans de prison alors que Alexei Navalny purge 9 ans de prison depuis quelques années. C'est dans une colonie à régime spécial, dans des établissements pénitentiaires à la plus sinistre réputation dans le pays, qu'il devra purger sa peine. Il est accusé d'extrémisme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.